Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ça a été un petit peu la semaine des référendums, puisqu'après le référendum pour le Brexit, ça a été le référendum local pour le maintien ou non de ce projet d'aéroport. Je reviens pour vous sur les grandes lignes de ce projet, on commence tout de suite. Dès les années 70, le site de Notre-Dame-des-Landes a été retenu pour ce projet, avant de tomber dans l'oubli suite aux crises pétrolières. Dans les années 2000, le projet ressort des tiroirs. En 2008, il est même déclaré d'utilité publique sous réserve que le bâtiment soit d'une haute qualité environnementale. Avec la réémergence de ce projet, les protestations elles aussi réapparaissent, mais le Conseil d'État va rejeter tous les recours concernant cette déclaration d'utilité publique. 4 candidats répondent à l'appel d'offres et fin 2010, c'est finalement Vinci qui remporte le deal pour un coût de construction estimé à plus de 500 millions d'euros, mais ce chiffre est critiqué par les opposants qui, selon eux, ne tient pas en compte de toutes les infrastructures qui seront construites aux alentours du projet aéroportuaire. Cette fois-ci, ce chiffre, selon eux également, devrait dépasser les 4 milliards d'euros. Concernant la superficie de ce projet, on parle en 2008 de 1400 hectares, un chiffre qui, selon le gouvernement, pourrait être revu à la baisse de moitié, puisqu'on parle surtout d'un chiffre de 730 hectares dernièrement. Il faut savoir qu'en plus, 50 exploitations agricoles vont être impactées par cette construction, soit 5000 hectares. Pour protester, les opposants occupent la zone du projet et n'ont pas réussi à être délogés. C'est ce qui a poussé notamment François Hollande, en février dernier lors du remaniement, à annoncer un projet de référendum pour trancher cette question. Politiquement, le projet est défendu par le Parti Socialiste, et notamment Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, respectivement l'ancien et l'actuel Premier ministre, mais il est critiqué par Ségolène Royal, la ministre de l'écologie. En effet, suite aux expropriations des habitants de la zone qui ont été confirmées par les tribunaux, Ségolène Royal a déclaré qu'elle ne voulait pas expulser par la force les habitants et qu'elle appelait à trouver des projets alternatifs qui, eux, n'ont pas été par contre retenus. D'ailleurs, concernant les projets alternatifs demandés par Ségolène Royal, les enquêteurs ont considéré le projet de Notre-Dame-des-Landes comme surdimensionné. À cause de son impact sur l'environnement, le projet est critiqué et rejeté par le parti écologique Europe Écologie Les Verts et notamment par Nicolas Hulot. Par contre, ce qui est un petit peu ironique, c'est que Nicolas Hulot est le conseiller de François Hollande pour la protection de la planète, mais le président n'a pas voulu tenir compte de son avis apparemment. Le référendum s'est tenu le 26 juin dernier pour une victoire du oui en faveur du projet d'aéroport, avec 55%, soit 50 000 voix d'avance sur le non, et un taux de participation à 51%. Comme pour le référendum du Brexit, ce référendum sur le projet d'aéroport révèle quelques fractures sociales. On se retrouve le lendemain, les joies du montage, après une victoire de l'équipe de France face à l'Islande, mais revenons-en à nos petites fractures sociales. Dans la ville de Notre-Dame-des-Landes et dans les communes avoisinantes du projet d'aéroport, le taux de participation a été assez fort, plus de 60%, pour un taux de rejet assez massif, il était de 73% à Notre-Dame-des-Landes. À Nantes, le vote a été très serré puisqu'il l'emporte avec seulement 100 voix d'avance, et à Bouguenais, l'endroit où se trouve actuellement l'aéroport de Nantes-Atlantique, c'est également le oui qui l'a emporté, mais avec une très faible majorité. Suite au résultat, les opposants ont contesté le référendum, jugeant la question posée beaucoup trop floue, mais pour Manuel Valls, le verdict est incontestable, et le Conseil d'État a également validé ce référendum. Maintenant, et c'est là le plus important, je vais vous présenter brièvement et le plus objectivement possible quels sont les avantages et les inconvénients de ce projet. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes vise à remplacer celui de Nantes-Atlantique. Celui de Nantes n'a qu'une seule piste de décollage et d'atterrissage, alors que Notre-Dame-des-Landes prévoit d'en avoir 2. Cela permettrait donc d'accueillir plus de monde, plus de vols, plus de touristes, donc plus de répercussions économiques et également des créations d'emplois. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes permettrait également de réduire les nuisances sonores, puisque l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique fait beaucoup de bruit au-dessus de Nantes, alors que la ville de Notre-Dame-des-Landes possède très peu de zones urbaines. Concernant les opposants au projet, et notamment ceux qui occupent la zone du projet d'aéroport, c'est surtout un impact écologique qu'il faut dénoncer. En effet, le projet d'aéroport met en péril des zones naturelles avec une faune et une flore qui pourraient être vouées à disparaître. Plusieurs espèces seraient menacées par le projet, et notamment le triton crété, qui est un petit peu devenu le symbole de la lutte. Bon, on a déjà vu plus mignon, mais c'est pour le symbole. Les opposants s'appuient également sur les avis un petit peu contradictoires qui ont été donnés par différents experts, mais apparemment la rénovation de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique coûterait aussi cher que la construction du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. La création d'une deuxième piste à l'aéroport de Nantes aurait également un impact écologique et entraînerait plus de nuisances sonores, ce qui n'est pas le but. Mais pour les opposants, une seule piste peut largement être suffisant, puisque de grands aéroports internationaux comme celui de Genève n'en ont qu'une seule et gèrent pourtant un trafic très important. Si le projet de transfert venait à se faire, l'aéroport de Nantes-Atlantique serait quand même conservé, puisque Airbus souhaite y faire des vols industriels
pour envoyer de part et d'autre des pièces dans ces usines. Malgré la victoire du oui au référendum, les choses ne sont pas près de se terminer puisque les opposants n'ont pas dit leur dernier mot. À vous également de vous renseigner pour savoir si vous planchez plus pour l'aspect économique ou si vous voulez plutôt défendre l'aspect environnemental. D'ores et déjà, des rassemblements sont prévus les 8, 9 et 10 juillet prochains pour protester contre le projet d'aéroport, mais les politiques veulent accélérer les démarches et on parle d'une évacuation de la zone en automne prochain. Bruno Retailleau, le président de la région Pays de la Loire, a évoqué le chiffre de 2500 policiers et gendarmes pour procéder à l'évacuation. Ça promet quand même quelques tensions. On en a fini avec cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, à vous de vous faire votre propre avis sur la question. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que l'aspect environnemental passe désormais bien loin derrière l'aspect économique, même si le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes promet d'être de haute qualité environnementale. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, à commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu et à débattre dans les commentaires si le sujet vous intéresse. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, tenez-vous informés. Ciao. Au revoir. En quelques jours, le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union Européenne, le Premier ministre anglais David Cameron a lui décidé de démissionner, et l'équipe de football anglaise s'est fait sortir de l'Euro par l'Islande et son sélectionneur a lui aussi démissionné. Retour sur cette semaine bien merdique pour les Britanniques avec le Brexit. On commence tout de suite.